La famille sortait où? Il dit que regardez là-bas, là, vous voyez là-bas, là. Il y a un petit Marocain qui est sorti, il casse tous les papous des Libanais. Famille, écoutez la vidéo jusqu'à la fin. Et il a dit beaucoup de choses. Hein. Masse de partage, on écoute la vidéo. Il a eu 600 000. Une semaine plus tard, il m'a renvoyé. Il a cassé papou. Il a cassé papou, il m'a shit. Il a cassé papou. Il a cassé papou, il m'a shit. Non, lui, André, c'est un DJ. André, c'est un DJ. Hein. Ouais. Je te dis, champion. Moi, que tu vois derrière, tu reconnais qu'ils sont mauvais, au fait, ces gens-là. Tu reconnais qu'ils sont méchants. Il faut qu'on a qu'à se dire la vérité. Libanais est mauvais, mais ce n'est pas les enfants qui sont nés sur le territoire libanais qui est mauvais, qui est sur le territoire ivoirien qui est mauvais. On n'a qu'à faire la part des choses. C'est les parents qui inculquent ça à leurs enfants. Oui, puisque c'est des vendeurs d'esclaves, puisque c'est des gens même, ils n'aiment pas la race noire depuis longtemps. Est-ce que tu penses qu'ils disent que ce sont les Noirs, ou bien ce sont les Ivoiriens, ou bien ce sont les Subsahariens? Nous, en Côte d'Ivoire, nous, ici au Maroc, on ne dit pas Noir, on ne dit pas Africain, on dit Subsaharien. Pour donner de la valeur à ces personnes-là. Et champion, il t'appelle Abed. Abed en libanais, ça veut dire esclave. Oh. C'est gâté. Oxymore, tu as entendu ça? Abed en libanais, ça veut dire esclave. Tu as entendu ça? En tout cas, visage, moi, toutes ces bêtises-là, tu t'as amusé là. Même moi, il est fait. Mon gars, tu as mis sa photo derrière. Je le connais, on dirait ma poche. Hussein Khayat. Mon gars là, on a marché ensemble. Il n'y a pas plus maudit que mon gars là. Lui, c'est pas ivoirien seulement, il prend comme esclave. On dirait oublié. N'importe quel homme sur terre, c'est des esclaves pour lui. Lui, c'est pas seulement noir. Vous écoutez ce qu'ils sont en train de dire là. Lui, il est en train de casser le vrai papo, hein. Il est en train de casser le vrai papo de ce jeune-là qui menace les Ivoiriens. Son papa était député au temps des Gbagbo. Lui qui est derrière toi, son papa était député au temps de... C'est un vrai bec qu'elle a là. Quand tu écoutes sa vidéo là, tu vois pas comment il fait. C'est un vrai bec qu'elle a là. Je le connais de ma poche. Moi, je le connais de ma poche. Enregistrez, s'il vous plaît, parce que c'est important ce qu'il est en train de dire là. Il est en train de casser les vrais papos. Il est en train de faire lui, avec sa peau blanche là, il s'est infiltré parmi eux. Eux, ils l'ont pris, genre, c'est leur frère. Attends, lui, c'est un arabe du Maroc. Les Marocains, c'est des gens qui sont fiers. Eux, ils ont un roi chez eux. Eux, ils sont fiers. Je n'ai jamais travaillé avec Marocains. J'ai travaillé qu'avec des Libanais parce qu'ils payent. La vérité, moi, j'ai touché 400 000, 500 000, 600 000 de salaire. Mais je n'ai jamais travaillé. Mais c'est tous des malous. Il n'y a pas un qui a travaillé lui qui n'était pas malou. Tous des maudits. Ouais. Tous des maudits. Et tous, ils ont relation commissaire, relation état-major. Et puis, nos gouvernements, ceux qui sont sur nous là, on les blague quoi? 20 000, 200 000, poulet, viens manger chez moi. Y'a là, viens manger avec ta famille. C'est tout. C'est ça, on les blague. Demain, il a un problème, il les appelle, on va cadeau, on te soulève. Cadeau! Mais je te dis, il faut faire la part des choses. Ceux qui sont nés sur le territoire ivoirien, il y a des Libanais qui sont nés sur le territoire ivoirien, ils sont plus ivoiriens que ivoiriens. Mais ils n'ont pas grandi à leurs parents parce que c'est les parents qui inculquent à leurs enfants, qui éduquent leurs enfants sur la base que le noir c'est un esclave. Je connais un Libanais qui s'est marié avec une Ivoirienne. Ses parents l'ont régné. Il te dit, ses parents l'ont régné, ils l'ont chassé, ils l'ont régné. Et ils jouent pas, champion. Et ils jouent pas, tu joues pas à leur jeton. Ils se lèvent quand ils ont donné de l'argent. Gbagbo était là, ils ont donné l'argent. Il était dans le topo de Orca Deco quand ça a brûlé. Tu te rappelles quand Orca Deco a brûlé? Bien sûr. Gbagbo a donné 500 millions. Et puis c'est pas brûlé industriel, mais non. Pourquoi ils ont attendu après les fêtes, ils ont mis feu? C'est eux-mêmes, ils ont mis feu dans Orca là. Ça n'a pas pris feu, genre électricité. C'est eux-mêmes, ils ont mis feu dans Orca là. Ils ont touché assurance 1,5 milliard. Gbagbo a mis 1 milliard. Gbagbo a mis 500 millions investissement. Regarde au cas de quoi aujourd'hui, comment c'est Digba. Abidjan Mall. Ils en ont là pour faire. Ils ont mis là pour faire
Comment pour faire Abidjan Monde? Ils ont donné l'argent là où? Toi, tu étais à l'école et moi, un Libanais. Toi, tu étais à l'école et moi, un Libanais. Je connais ton papa. Ton papa est coiffeur, il coiffe l'homme. Et puis toi, tu viens à l'école et BMW. Champion, tu as coiffé combien de millions de personnes pour payer BMW pour ton fils? Il a fait accident BMW là. Il allait payer l'autre 2 jours plus tard. Vous voyez, il y a des magasins, il y a des restaurants en zone 4 à Makori. Ça marche pas. Mais ils ont l'un. C'est trafic, champion. Ils font trafic de tout. Les mecs dans tout. Commerce, industriel, bâtiment, usine. Ils sont dans tout. Oh, cacao, ils sont de rébellion. Dernière rébellion en 2011 là. Moi, j'ai vu 2 Libanais avec des rebelles dans 4x4 sillonnés dans zone 4. Champion, il n'y a pas quelque chose que Libanais ne fait pas. Mais le combat que vous faites là, moi, je suis prêt pour ça. Parce qu'il est impossible qu'un blanc Libanais vienne gouverner la Côte d'Ivoire, que ce soit même pas adjoint, même si c'est conseiller de adjoint, mais ils n'ont qu'à rester dans leur commerce là. Tu as dit une chose, que pourquoi leur matériel, leur ventilateur ne vendent pas cher chez eux? Qui va payer matelas chez eux? Qui? Ils n'ont pas l'air de ça? Et qui va payer matelas chez eux? Ils ont combien de millions dans leur pays, même plus ils vont payer matelas? Mais ils vont vendre. C'est qui vont blaguer pour vendre matelas de 250 000, matelas de 25 000, ils vont vendre ça à 250 000. C'est quel Libanais ils vont blaguer là-bas pour vendre ça? Tu as blagué quel Libanais? Il dit, c'est que matelas là c'est 250 francs, tu vas lui vendre ça à 25 000. Tu vas le blaguer en comment? Donc c'est nous, on est bêtes au fait. Petit, c'est nous, on est là agoutis. Le reste, c'est de la vérité. On s'est menti. On est là vrai agoutis. On est leur poule aux œufs d'or. Tu m'as donné la chair de poule, frérot. Quand le Libanais te dit, Yallah, mon frère, il faut savoir que champion, il s'en met dans ta poche. Quand il te dit mon frère, le Libanais te dit mon frère, champion, il faut savoir qu'il s'en met dans ta poche. C'est ton Dieu, regarde, ton saint frère ne va pas te laisser. Le jour tu n'auras plus rien là. Tu vas passer devant lui là. Il va faire et tout. Abed, c'est comme s'il crache sur toi, esclave. Moi, j'ai vu ça de mes propres yeux. Voilà pourquoi il ne sont pas prêt pour. Vraiment, merci frérot. Que Dieu te bénisse pour. Que Dieu te bénisse pour toute arabes, on est tous musulmans. Je vais te donner un dernier topo. Avant que je ne quitte la Côte d'Ivoire, j'ai travaillé chez un Libanais qui avait un camion et puis il faisait sandwich. Le gars m'a appelé un jour, il m'a dit, fais le plateau chez les gars là, tu vas les voir, ils ont besoin de toi. Donc moi, je vais les voir, il veut Kali pour fumer. Dans Kali pour fumer, je me suis affilié d'amitié à eux. Champion, les 3 gars là. Les 3 gars faisaient partie du Hezbollah. Non, t'es pas sérieux, c'est pas vrai. Les 3 gars faisaient partie du Hezbollah. Moi, ici, Calais, eux, ils mangent, je bois, ici à l'aise. Les Mongols, là, ces derniers jours, ils vont me faire sortir par rapport qu'ils sont du Hezbollah. Ils sont en train de frayer pour aller en Europe. Ça, c'était en quelle année ça? 2017. Donc il y a longtemps qu'il y a du sale qui se passe dans notre pays, au fait. Les 3 gars là ne sortaient pas de la maison. Tout ce qu'ils veulent, c'est moi, payer pour l'envoyer. Ils ne veulent pas être reconnus. Un jour, ils ont voulu sortir pour aller dans un restaurant. Moi, il dit, bon, allez, elle les accompagner dans un restaurant libanais. Dès qu'ils sont arrivés, ils ont vu foule de Libanais. Les gars sont remontés dans la voiture qu'on n'a qu'à quitter ici. Merde. Et le pire, leur patron est venu. J'étais dans la maison. Ils lui ont dit qu'il y a un petit Marocain qui nous aide. Nanana, c'est lui qui a chargé l'argent pour nous. Leur patron est venu. Il a passé 24 heures en Côte d'Ivoire. Il est reparti.
Le patron, le vrai patron, non, non, arrête ça, arrête ça. Arrête. Il va passer, c'est pas un grand Digba patron, mais un de leurs patrons des trois là, un de leurs chefs là, il est venu, il a passé 24 heures en Côte d'Ivoire. Il est reparti. Il l'a vu une fois. Le lendemain matin, il me s'est réveillé, il dormait même chez eux, il voulait plus me laisser partir. Les gars voulaient plus me laisser partir, parce qu'ils ont pensé qu'il allait les vendre. Moi, ils ne savaient pas, c'est à la fin, moi, j'ai su. Tu as passé 24 heures, le lendemain, il me réveille, le gars a déjà pris son avion, il a tchala. Mon Dieu. Tout c'est ce qui se passe dans notre pays et puis on n'est pas au courant là. Il n'est pas vraiment au courant de tout. Il y a plein de choses que tu ne connais pas. Il y a des trucs qu'on ne dit pas sur Internet, mais il y a plein de choses, plein, full de choses que vous ne connaissez pas. Attends, il m'a abonné à toi d'abord. On va causer en privé. Il y a trop de choses que vous ne connaissez pas. Moi, ici, dans l'air, on travaille. Donc, Moi, actuellement, ici, tu es rentré au bled. Hein? Actuellement, tu es au Maroc. Oui. C'est que moi, j'ai vu là-bas, là, moi, de rester là-bas. Un beau jour, ils vont venir, mais ils allaient te dire, hein, vers la fin, ils allaient te dire, hein. Les gars, là, ils douffent, on dirait, ces moutons, ils égorgent. Ça fout là. Il y a un même, il peut donner son nom. Il y a un même, il peut donner son nom. Ce qui est sûr, c'est Antoine, il peut donner son nom. Il a appelé l'homme pour aller découper le sac poubelle dans la lagune. À cause de Mousso. Arrête, c'est pas vrai. Arrête ça. À cause de Mousso, champion. Là. Il m'a appelé, j'étais son ami, il m'a appelé, il m'a dit, viens me trouver à Cap Sud. Il s'est arrivé à Cap Sud la nuit, hein. Il n'était pas la nuit, hein. Cap Sud est déjà fermé, parking est vide. Il s'est arrivé sur monté, il est en train de parler de téléphone. Il dit, ok, c'est fait, il dit oui. Les gars lui ont dit oui, il dit bon. Et puis il parlait pas français, il parlait anglais. Ok, envoie-moi la vidéo. Il regarde la vidéo, ils ont mis dans un sac poubelle, ils ont jeté ça dans la lagune. Ils ont mis briques dans le sac poubelle là. À cause de Mousso. Lui veut Mousso là, puis un Luc Mogo qui a pris Mousso. C'est entre eux ou bien c'est un black qu'ils ont. Non, c'est pas entre eux, c'était un black. Je ne sais pas si c'était un Ivoirien ou un Burkinabé, mais c'était quelqu'un à la peau noire. Et puis le Mousso était ivoirien. Ouais. C'est fort. C'est que je suis. Moi, je m'arrête là. Tu t'es abonné à moi, non? Envoie-moi en privé. On s'est capté, toi et moi. Je vais te donner tous les dossiers. Comme on l'a laissé en piste. Ici, en train de barrer, tu vois, il fait travail de centre d'appel. Ils sont en train de barrer, il doit répondre. Envoie-moi un message. On se capte tous les dossiers à te donner. Tous les dossiers, n'importe quelle information tu veux, il te donne.